OK. Donc, on va commencer tout de go avec Étienne Prou qui va nous montrer les raccourcis clavier dans Final Cut Pro parce qu'on croit tous que c'est très, très, très pratique que vous sachiez maîtriser votre application. Alors, Étienne, you have the floor. Alors, bonjour tout le monde, bonsoir. Effectivement, je m'appelle Étienne Prou. En passant, je travaille avec l'honorable Mathieu Marano, qui est avec nous ce soir sans doute. Une bonne main d'applaudissements pour M. Marano. Alors, effectivement, on va parler d'une couple de techniques de raccourcis clavier. On va passer des plus de base à certaines un petit peu plus avancées. Puis dans le fond, là, c'est assez facile disons, de s'emballer avec les raccourcis clavier. L'objectif, c'est vraiment des fois d'en apprendre juste un seul, des fois sur un contrat, puis vous venez de trouver un raccourci clavier qui vient de changer vraiment votre vie. Bien, ce soir, j'espère qu'il y en a un là-dedans qui va vous aider dans votre méthode de travail. Ça ne vous rend pas un meilleur monteur nécessairement, un raccourci, ça vous permet juste d'avoir un peu plus de rapidité quand vous travaillez. Puis... Ah, OK. Merci. C'est bon. Oui, merci. Et non, ça ne vous change pas, ça change pas nécessairement votre vie, sauf que ça peut être utile. Puis des fois, quand le producteur ne voulait pas voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire, ne voulait pas que le producteur vous tapez une coupe de touches, puis soudainement, vous êtes rendu dans une nouvelle fenêtre, il ne comprend plus rien, c'est parfait. Écoutez, je suis assistant monteur chez Bureau de poste, fait que j'ai une petite optique aussi pour les assistants qui arrivent à des postes qui ont des layouts de clavier complètement extraordinaires. Donc, on va aussi en parler un petit peu pour les assistants, préparation de séquences, des choses comme ça. D'autre part, bien, vous voyez, il y a des centaines, c'est ça, il y a vraiment des centaines de raccourcis clavier. Puis, le truc, finalement, c'est de les utiliser. Je veux dire, un pianiste, quand il pratique son piano, il pratique littéralement, il fait ses gammes. Bien, c'est la même chose pour nos raccourcis ou pour notre utilisation de notre souris ou de nos méthodes de travail. Il s'agit de le pratiquer tout simplement, puis on va finir par la maîtriser. J'ai une application qui s'appelle Mouse Posé, on va en parler plus tard. Mais c'est une application qui nous permet tout simplement de rendre visibles les touches que je presse. Donc, c'est un outil vraiment aussi utile pour apprendre vos raccourcis, puis apprendre ce que vous faites. Tout simplement, vous voyez, en gros, ça apparaît. On dit aussi que la personnalité, les personnalités ressortent quand on utilise un clavier puis une souris. Ça se peut que je sois un petit peu compulsif puis tape un petit peu partout. Je suis désolé, mais c'est un petit peu ma personnalité. Alors, on va commencer par désactiver une couple d'éléments qui entrent en conflit tout de suite avec Final Cut. Si vous avez ouvert Final Cut, vous avez réalisé certaines choses, à moins que vous ayez utilisé uniquement la souris. Il y a des touches essentielles. S'il y a bien deux touches essentielles qui rentrent en conflit avec Final Cut, c'est bien Overwrite et Insert, F9 et F10. Et puis, nous, ce qu'on va aller faire, c'est désactiver tout simplement l'espèce d'exposé qui est un outil particulièrement admirable de macOS. Moi, je viens du PC, by the way, donc disons que j'ai jamais vraiment compris exposé. Désolé, mais on va aller le désactiver. Alors, on va aller dans System Preferences. Là, j'ai activé Spotlight, qui est un outil qui nous permet d'accéder rapidement à vraiment une panoplie d'applications, de menus. Vous pouvez le configurer aux touches que vous voulez, bien sûr. Là, on va en voir plusieurs, la configuration de clavier. Mais par défaut, c'est pomme. Commande spacebar, commande espace plutôt. Puis là, vous tapez, exemple, Preferences, puis il va tout de suite afficher System Preferences. Ici, on va aller chercher Keyboard. Puis là, on a plusieurs options ici. Puis on va aller chercher Keyboard Shortcuts. Ma version, effectivement, de macOS est en anglais. L'équivalent, c'est à peu près les mêmes menus, excepté traduit d'une façon fort originale en français.
Donc, on va aller chercher ce qu'on appelle Dock Exposé Dashboard. Moi, je désactive tout ça. Puis si vous regardez F9, F10, F11, F12, F8, sont des éléments qui sont tout simplement désactivés puis qui rentrent en conflit avec Final Cut. D'autre part, si vous avez un clavier, juste une note en passant, si vous avez un clavier portable ou un clavier plus petit, bien effectivement, il y a aussi d'autres touches, d'autres amis qui rentrent en conflit avec votre outil Final Cut. Puis ça, c'est dans le fond, c'est votre outil de luminescence, de son. Quand je monte le son, là, puis là, moi, je viens de le désactiver. On va retourner, on va taper Shortcut. Excusez, j'ai loadé une autre chose que je ne voulais pas. Donc, il y a un danger, effectivement, d'aller trop rapidement dans nos outils clavier. Mais je vais taper Keyboard, puis ça va me rendre directement ici. Puis je vais aller décocher Use All F1, F2 Keys, qui vont tout simplement utiliser, je vais aller cocher plutôt pour utiliser les touches standards F1, F2, F3. Alors, je vais appeler mon Final Cut, tout simplement, encore en utilisant Spotlight. Merci à Mathieu de l'emprunt du portable. Le mien, 2 jours plus tôt, a vraiment succombé à de multiples attentats, effectivement. Je suis un peu dur avec les portables, semble-t-il. Alors, j'ai un projet ici qui contient des clips et des séquences. Nous, ce qu'on va aller faire, c'est... on va juste parler, bref aperçu, là, on a parlé de la touche Pop-Home, donc commande. Ça, c'est la touche Option, la touche Contrôle, Spacebar et Shift, donc l'espèce de flèche vers le haut. Je veux juste parler aussi d'un bug qu'il y a dans Final Cut en ce moment au niveau de l'interaction avec le clavier français-Canada CSA. Puis c'est vraiment quelque chose qui peut vous entraîner beaucoup de soucis. Puis ce que moi j'ai trouvé, en tout cas, c'est juste une façon tout simplement rapide de le contourner, c'est de reconfigurer le clavier, le changement, si vous voulez, d'input source name, là, donc de menu de clavier de clavier de source, le source qui est le clavier, merci. Puis, donc, tout simplement, on retourne dans Keyboard. Excusez. Keyboard. Puis, on va aller changer ici ou modifier. Dans le fond, moi, j'ai utilisé une espèce de commande un peu boboche qui nous permet quand même d'accéder rapidement, mais que je n'accrocherai pas tout le temps. Donc, ça va me permettre de changer rapidement. Si vous regardez... excusez. Ouais, si vous regardez ma source change. Puis donc, ça rentre en conflit. Puis si je le remets à Français-Canada, puis je m'en vais comme option H dans mon outil de layout de Final Cut, on voit qu'il y a plusieurs des fonctions, entre autres un outil qui s'appelle le Blade, qui est B, qui n'est pas mappé. Donc, il y a plein de petits éléments. Puis quand vous arrivez sur dans le fond, un ordinateur qui n'est pas le vôtre, bien, vous pouvez rapidement, tout simplement, changer le clavier à US. Puis là, vous êtes sûr que vous allez bien travailler. OK. Alors, on va regarder les raccourcis de base. Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Oui. Oui, oui, effectivement. C'est un problème. Par contre, je dirais que, par exemple, quand on va travailler, c'est pour ça qu'on peut utiliser l'outil de changement de source pour justement aller changer notre texte, faire nos accents, puis ensuite, tout de suite, une fois qu'on a fini d'écrire, de retourner au keyboard layout américain. Oui. Oui.
C'est-à-dire dans... OK. OK. Bien, ouais. Puis l'autre chose, c'est qu'on va créer un forum, ou en tout cas, on va créer une entrée dans le forum pour parler justement de raccourcis clavier. Puis la joke avec l'intérêt avec les raccourcis clavier, c'est qu'il y en a tellement, puis il y a tellement de contournements qu'il est possible d'avoir que ça va être un lieu justement pour nous permettre d'en voir puis d'en reconnaître. Puis entre autres, je pense que justement ce problème-là est assez particulier pour nous, Canadiens français. Donc, voilà. Fait que merci. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec le JKL? Oui. Ouais. Mais j'étais obligé d'en parler quand même. JKL, qui est les outils vraiment, mais les touches de base ici de Final Cut. L pour avancer. Est-ce qu'on a du son? Check. OK, parfait. Fait que L pour avancer, K pour pause, J pour reculer, J 2 fois, reculer 2 fois en arrière, L 2 fois, avancer 2 fois en avant, etc., etc. Si je pèse plusieurs fois, je vais aller effectivement plus vite. Ensuite de ça, Home ou Home et N pour aller du début à la fin, tout simplement. Alors, que ce soit dans votre séquence, mais c'est 12 outils là, qui sont tout à fait standardisés, même dans un document Word ou quelque chose comme ça. C'est à peu près les équivalences. Mais Command S, c'est effectivement un raccourci. Plutôt que d'aller sauvegarder à chaque fois, votre projet, c'est tout simplement un tic nerveux à apprendre, à développer. Command S. Puis, moi, je veux juste vous dire que l'autosave, il m'intéresse très peu. Je suis un autosaveur moi-même, donc c'est pas compliqué, Command S. C'est tellement le fun à faire. Alors, on va juste loader un clip. Vous pouvez double-cliquer. Vous pouvez presser sur Return qui va loader le clip. Là, si je retourne dans mon browser, puis je pèse sur Return, ça va loader mon clip. Donc, évidemment, on peut double-cliquer aussi, mais c'est quand même plus lent de se rendre au browser window, à la fenêtre de browser, puis double-cliquer. Alors, j'ai loadé mon clip. Là, vous avez vu, j'ai déjà des in et des out. Donc, des points d'entrée et des points de sortie. Ce que je vais faire, je vais les éliminer tout de suite, là. Puis, on va juste attaquer le I pour in, c'est assez simple, le out pour out. Je viens de créer une zone, finalement, que je vais recoucher sur ma séquence s'il y a lieu. Shift I pour aller au début, puis Shift O pour aller à mon point de sortie. Donc, c'est des outils de navigation qui vous permettent, bon, si vous êtes avec la souris, c'est évidemment, beaucoup plus difficile de se rendre exactement au point que vous voulez. Donc, Shift-O, Shift-I, tout simplement. J'ai fait une commande qui s'appelle Option X, qui élimine complètement les points d'entrée et points de sortie. X, bien, tout simplement, ça vient de marquer, puis si on va le voir dans une séquence, ça marque le point d'entrée et point de sortie à sa capacité maximale. Puis dans ce cas-là, bien, effectivement, on est dans le viewer. Donc, le point d'entrée puis le point de sortie correspond au début puis à la fin du clip. Alors, un autre outil qui est intéressant, c'est la barre oblique. La barre oblique, c'est tout simplement une façon de jouer autour de notre montage. C'est-à-dire, si, par exemple, là, je viens de mettre on est toujours dans la viewer, dans le viewer window. Je veux faire jouer exactement près de mon in. Je vais aller presser sur ma barre oblique. Puis, je viens tout simplement de jouer un peu avant, puis un peu après. Alors ça, ce setting-là, vous pouvez aller dans User Preferences ou Option Q, puis aller dans Editing,
puis changer le pre-roll, donc le point de... Comment je l'ai traduit? Pardon? Le préambulage et le post-ambulage de l'outil de la barre oblique. Là, donc, je l'ai mis ici à 2, puis le post-ambulage, je l'ai mis à, mettons, je vais le mettre à 4. Donc, tout simplement, là, j'ai fait... Alors, si je fais jouer... Bon. Alors, on va parler là, de navigation. Vous m'avez vu naviguer d'une fenêtre à l'autre là, au niveau là, sans utiliser la souris. Ça, c'est des raccourcis assez le fun à avoir. Là. Vraiment, c'est le genre d'outil on est toujours tenté de retourner à la souris. On veut pointer, puis c'est vrai que c'est relativement naturel. On est peut-être né avec une souris dans les mains, certains, mais c'est vraiment... on peut gagner énormément de temps en utilisant commande plutôt 1, 2, 3, 4. Puis 1, c'est le viewer, 2, c'est le canevas, 3, c'est la timeline, 4, c'est le browser. 5, c'est la table d'effets. Puis on va en parler un petit peu plus tard. On peut vraiment utiliser cette navigation-là de façon assez facile. Oui? Je voulais juste demander, les raccourcis qui sont actuellement, c'est ceux par défaut ou c'est des Oui. raccourcis que tu as construits? Oui, ça, c'est important de le mentionner. À peu près tous les raccourcis qu'on va aborder aujourd'hui, c'est vraiment des raccourcis que Final Cut a installés à la base. C'est la configuration initiale. On va en modifier quelques-uns, puis je vous encourage fortement à faire des modifications si vous le voulez. Le défi pour certains, c'est d'arriver sur des plateformes puis d'avoir 5-6 ordinateurs différents. Puis, dans le fond, c'est d'avoir une espèce de convention. Puis ça, c'est les outils de base, là, vraiment la convention. Donc, il y a plusieurs configurations, plusieurs raccourcis qui sont déjà à l'intérieur même de votre Final Cut qui va vous aider énormément. Après ça, une fois que vous maîtrisez ces touches-là, c'est super facile de reconfigurer, puis on va le voir plus tard, de reconfigurer exactement votre clavier comme vous le voulez, au niveau ergonomie, au niveau de... Alors moi, je travaille plus comme ça, tu sais, fait que je veux tout remapper ou tout reconfigurer dans cette zone-là. Si ça vous chante, c'est ça qui est merveilleux. Donc, on a parlé effectivement donc, de 1, 2, 3, 4. Donc, si je vais aller sur ma séquence commande 3, hey, je vais dire pomme, ça ne vous dérange pas, là. Donc, pomme 3. Et l'autre chose que j'ai découvert relativement récemment, c'est commande, chiffre et crochet-crochet. Donc, ces crochets-là sont vraiment agréables. Je ne sais pas si vous êtes utilisateur de Firefox ou Safari ou un autre browser, mais c'est ce qu'on appelle des tabs dans Firefox qui est assez hallucinant. Moi, ça a vraiment changé ma vie. C'est la navigation de tab en tab. Donc, je ne sais pas comment traduire ça. D'onglet, merci beaucoup. Je suis désolé, j'ai des termes un petit peu anglophones. On va s'aider un peu, là. Puis, si jamais vous avez un terme en français que vous voulez me lancer, aucun problème, tant que ça a rapport à Final Cut. OK. Donc, on va retourner dans le browser POM 4. On va aller naviguer directement dans nos bins et nos clips. C'est assez évident là, en descendant, tout simplement, je vais accéder à mes clips. Mais là, oups, je ne peux plus aller accéder à mes clips. Je vais utiliser la flèche droite, tout simplement, pour ouvrir ma bin. Puis là, en ce moment, je suis dans ma bin clip, puis je peux accéder à mes clips. Si je veux sortir, j'ai juste à presser la touche à gauche, puis je suis sorti. Puis si je veux la fermer, la bin clip, je fais juste une autre touche à gauche, puis je viens de fermer ma bin. Puis là, ça peut devenir intéressant, parce que, par exemple, si je veux créer une nouvelle bin, c'est
commande B. Puis là, je viens de l'appeler Select. Et là, je vais ouvrir ma bin. Je décide de prendre celui-là, ce clip-là. Je vais faire un pomme X dedans. Puis là, soudainement, j'ouvre ma bin Select, pomme V, pomme W pour fermer. Puis je viens de mettre mon clip tout simplement dans la bin Select en ce moment. C'est ça, c'est tous des petits raccourcis qui vous permettent de ne pas utiliser la souris, puis de rallonger des années à votre existence. On n'a sûrement pas parlé de Pomme Z, mais je suis certain que vous êtes au courant de Pomme Z, que je veux dire, je m'emballe là, avec les raccourcis, là, mais Pomme Z, c'est vraiment le raccourci le plus important. C'est vraiment un outil très, très utile, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. All right. Donc, je veux juste être sûr qu'on a regardé, là, j'espère que vous êtes emballés par aussi Command Shift crochet. Donc là, je suis dans ma séquence en ce moment. J'ai deux séquences d'ouvertes. Command Shift crochet gauche, Command Shift crochet droit, pardon. Puis là, je viens de tout simplement sélectionner en 2 temps, 3 mouvements la séquence que je veux. Code temporel. Code temporel. Excusez-moi. Oui. All right. De retour. Le code temporel, c'est tout simplement un outil aussi de navigation. Le timecode, surtout si vous avez des diffusions qui doivent être normalisées, standardisées, bien, ça peut toujours être utile pour préparer, par exemple, une séquence. Un des accessibilités au niveau du timecode avec Final Cut, c'est que vous rentrez à peu près partout dans vos fenêtres. Vous rentrez, que ce soit dans la séquence. Je décide de rentrer un numéro. Bien, je vais aller utiliser le pavé numérique et je vais tout simplement rentrer, disons, 01, 10. Puis là, je viens d'arriver excusez, je vais aller à 01, 0, 10. Puis je viens d'arriver à 10 secondes. Ça peut être utile aussi de savoir, si vous avez beaucoup de zéros à rentrer, que un point ou un virgule sur le pavé numérique remplace 2 zéros. Par exemple, si je fais 0,1, point, 10 et point, je viens de me rendre à 1,10, excusez. Si je fais 0,1, 0,0, 10, point, je viens de retourner à 10 secondes. Je viens juste de rajouter un point plutôt que le 2,0. Un des timecodes comme assistant que vous allez rentrer le plus souvent si vous avez préparé des séquences, c'est 10 heures. 1, 2, 3, je m'en vais à 10 heures. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais je vais préparer une séquence, si vous voulez le bien, dans Final Cut. On a fini avec notre show, par exemple, qui est juste ici. Alors, ce qu'on va faire, ça s'appelle Edit 1. Alors, je vais aller dans mon browser. Je vais aller copier ma séquence, pomme C. Excusez, j'ai fait pomme V. Pomme C, pomme V. Excusez. OK. Je vais aller ouvrir ma séquence, pomme A. D'abord, avant tout, je vais changer le timecode au niveau, le code temporel de la séquence, qui est un standard 09 58 30. Je vais aller copier mes clips, ou couper mes clips, aller à 10 heures, commande V. Puis là, si je regarde, on commence le show à 10 heures. Tout simplement, sans l'usage vraiment de la souris. Puis si, par exemple, je veux créer des barres, un bip de synchro, par exemple, bien là, je vais retourner dans ma séquence. Je vais aller à 09 50. Pardon. Là, il faut absolument que ça soit désélectionné, sinon vous bougez vos clips. Donc, je vais faire Escape là-dessus. Commande Shift A pour désélectionner. Je vais aller à 09 58
excusez, 0958. In, out. Et on va utiliser pour la première fois F10, qui est overwrite, qui va nous permettre de simplement mettre notre bit de synchro. Puis, vous avez vu que d'une cote à l'autre, j'ai utilisé la flèche d'en haut, la flèche d'en bas. Puis là, j'ai mon bit de synchro, mon show qui commence à 10 heures. OK. On retourne dans le browser. On va aller déliter cette séquence-là, on n'en a pas besoin. Par ça, un des éléments intéressants quand vous créez une nouvelle séquence, s'il y a lieu, pomme N, c'est de faire un espace juste avant votre séquence. Ça va vous permettre tout simplement, parce que vous savez que vous pouvez organiser les séquences dans toutes les façons, ou les médias que vous avez dans votre browser de toutes les façons possibles, c'est-à-dire par duration, par in, par out, etc. Par défaut, il est par name. Puis par défaut, bien évidemment, espace ou astérix si vous voulez, puis tout ça. Bien, moi, j'aime bien espace, c'est tout simplement l'appeler edit 3. Donc, là, à ce moment-là, si je suis dans le browser, je fais spacebar, puis je vais rentrer. Si je fais spacebar juste ici, je vais rentrer directement dans mes éléments qui sont en premier. Donc, voilà. On va regarder rapidement aussi les outils de personnalisation, commande H, qui va vous permettre d'accéder à tous vos menus au niveau de changement de configuration de clavier, etc., etc. Ici, vous déverrouillez, bien sûr, si vous voulez changer quoi que ce soit. Quelques raccourcis qui sont à configurer, en tout cas, je vous le proposerai, si vous voulez, qui ne sont pas par défaut dans Final Cut. C'est, entre autres, l'outil d'exportation. Je ne sais pas pourquoi, parce que si vous regardez Export, vous allez avoir effectivement une quantité intéressante d'options. Mais nous autres, ce qu'on va faire, c'est on va configurer, Export. Je tape dans la boîte d'entrée ici, Export. Genre, tous mes menus, tout simplement, toutes mes activités que c'est possible de faire avec Final Cut. Vous allez voir ici, je déverrouille. Puis, je vais aller faire Export to QuickTime. Export QuickTime Movie. Puis, je vais simplement le mapper à commande E. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Moi, je considère que commande E, c'est assez universel. Puis, si vous voulez exporter votre QuickTime en current setting, bien, vous faites juste commande E, c'est réglé. Bye. Même chose pour, par exemple, commande Shift-E que j'utilise pour exporter avec compressor. Fait que là, je vais taper compressor. Je vais faire commande, je vais déverrouiller, mon clavier. Commande Shift-E, je viens de mapper mon clavier. Depuis 6.0.2, un outil que j'attendais ou une fonction que j'attendais qu'on attendait depuis longtemps, peut-être vous étiez fait, vous avez continué à vivre sans, là, mais quand on zoom in sur une séquence, bien, c'est pomme plus, pomme moins, pomme plus, pomme moins. Mais le problème, c'est que si vous avez un clip de sélectionner, si vous faites pomme plus, pomme plus, pomme plus, il ne vient pas sélectionner sur votre tête de lecture, mais plutôt le clip que vous avez sélectionné. Moi, personnellement, je n'ai jamais trouvé ça intéressant. Donc, tout simplement, je suis allé remapper ou reconfigurer mon outil pomme plus. Puis, on va taper Playhead. Puis, c'est l'outil qui s'appelle Zoom In on Playhead. Je vais aller reconfigurer, je vais déverrouiller. Je vais aller reconfigurer pomme plus. Il va me dire, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Je dis oui! Puis, zoom out, bien, pomme moins. Voilà. Commande W pour à peu près toutes les fenêtres. Entrée pour accepter, escape pour sortir aussi, donc l'équivalent du commande W. On va aborder, c'est ça, il y a plein de raccourcis clavier. On va en aborder quelques-uns autres. Entre autres, un petit passe-passe pour aller chercher des effets. Si vous voyez, là, il y a souvent des possibilités d'aller directement dans le menu, puis OK, on s'en va dans Video Filter,
on s'en va dans Color Correction, Color Three-Way. C'est tout à fait possible de faire l'équivalent, mais sur le clavier, puis peut-être un peu plus rapide. Fait qu'on va appeler tout simplement notre browser. Non, on va appeler notre commande, notre palette d'effets, notre onglet d'effets. Et je vais utiliser un outil qui s'appelle Find, on recherche, pomme F. Je viens de lui dire d'aller rechercher dans la palette d'effets, exactement à peu près comme Spotlight, un effet que je cherche. Par exemple, je cherche Gaussian Blur, Find Next, je pèse sur Entrée, puis il vient de m'apparaître Gaussian Blur juste ici. Donc, si je reprends là, à peu près une configuration initiale, pomme 5, pomme F, Gaussian, puis je viens de trouver mon Gaussian Blur. Puis c'est le cas effectivement pour à peu près tous les outils. Évidemment, comme dans Spotlight, vous m'avez vu chercher Keyboard. Bien, le premier qui est rentré, c'est Keychain Access, qui m'a fait manquer quelques fois le fait que je voulais aller sur Keyboard and Mouse. Bien, des fois, il y a tout simplement des outils. Par exemple, à place de rentrer Keyboard, je vais rentrer Mouse, puis peut-être j'aurai moins d'options. Bien, c'est la même chose pour Color Correction, entre autres pour les effets. Donc, je vais aller faire je vais aller taper je pense c'est qui. Bon, juste pour faire... Ceux-là, je ne les avais pas préparés. Mais c'est vraiment possible de configurer justement votre recherche. Puis la même chose pour les médias. Par exemple, si je suis dans l'outil de médias, je m'en vais directement faire une recherche. Je dis, je veux qu'il trouve un wide shot dans mes clips. Je pense que j'ai ça dans mes master comments ou peut-être pas. Bien, c'est tout possible de faire des recherches en utilisant commande F. Autre outil, le fun, commande Option W qui vient d'afficher vos waveforms. Ça, c'est des outils, des fois, quand vous montez de la musique. Ah, j'en reviens pas que je n'ai pas parlé de Shift Z. Shift Z vous permet... Merci. Shift Z, c'est un autre des raccourcis qui ont changé ma vie. Mais dans le fond, c'est un simple raccourci qui permet de vous replacer où est-ce que vous êtes. Vous allez voir, essayez-le à la maison, c'est le fun. Shift Z. Donc, quand je suis zoomé, je vais travailler Shift Z. Je viens de replacer tout mon espace. Tous ces raccourcis-là, bien, effectivement, comme on a dit, on va en avoir un forum, puis on va avoir le temps d'approfondir la question. Malheureusement, il nous manque du temps. Puis je sais que ça va être pas mal intéressant de travailler avec de voir les autres présentations. Dernier match frame. Vous êtes sur votre clip, votre curseur. F, vous venez de loader votre clip dans votre viewer. Puis tout simplement, vous allez pouvoir refaire un remontage. Vous faites l'outil match frame, qui est bien connu sur d'autres plateformes aussi.